exemple, Katumbi qui s'agite, il n'est pas congolais ni des pères ni des mères. Katumbi qui s'agit, il n'est pas congolais ni des pères ni des mères. Donc, son père juif, sa mère zambienne, donc un monsieur pareil, il vient pour nous diriger, et nous allons accepter, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'intelligence ou bien la sagesse de gérer ces pays un jour. Mata Tamponyo doit cesser avec des manœuvres dilatoires qu'il est en train de faire. On a pillé ma maison, on m'a empoisonné. Non, ça c'est du mensonge. Kabou, il est chômeur comme nous les autres ici. Il est chômeur. Si vous partez ce matin chez lui là-bas, vous allez le trouver. Kabou, il ne travaille nulle part. Maintenant, le régime ici, ça vient d'où? Donc c'est faux. Non, c'est faux. Ça sont des histoires que en bon et des shows, y compris les autorités morales Katumbi sont en train de raconter dans la rue. Quand nous parlons de la congolité, c'est-à-dire nous privons peut-être des Katumbi, les gens de ne pas être congolais. Mais je suis des Congolais par la loi. Le fait que tu es né dans les sols congolais, directement, tu as la nationalité congolaise. C'est-à-dire nous avons un peu deux types de Congolais. En latin, on appelle ça, nous avons des Congolais Yusanguni et Yusoli. Le président, il est congolais de père et mère ou pas. Maman Marthe n'est pas angolaise. Maman Marthe, elle est congolaise. D'accord. Vous connaissez Maman, donc il est du Kassai. Et parler de la congolaise, vraiment parler de la que non, et notre président est angolais, c'est-à-dire que non, vous niez un peu. Peut-être le titre que non, le président réellement, il n'est pas congolais de père et mère. Maintenant, posé par M. Mata Tamponyo dans ces pays, c'est-à-dire que non, on ne vivait pas ici. Si vraiment tu vis ici au Congo, tout le monde, tous les Congolais sont au courant d'un comportement machiavélique que Mata Tamponyo s'est comporté dans ces pays en tant qu'ancien premier ministre. Yo, motolingo eba histoire mboka, tala. Lumumba doit indépendance depuis 58. Première table ronde. Système Aribo Morakenda Tepoyaka. Table ronde économique était 59 foyers qui na table ronde économique. CNM TV au commande historia l'intégralité. Ouais, baké seulement ko ya lingangate afanda atiaka magazine Erima 76 a Jo Telemela Mobutu. Biso toyebi 83 pour maréchal Salemaka pour makelele par nani. Lourdes Bururu premier ministre Sapou Karibasi Bourgoumès a commis l'excès depuis 84. Yoringo mona historique yeba yango CNM TV innovation. CNM TV makambo asika. Ah Rianja. CNM TV. Rianja. CNM TV. Mpombe. Oh, bah petit, allez là, bah comment bizarre tala. CNM TV, comment bila qui ça? La gisa. CNM TV, c'est un moko. CNM TV officiel TV. Ah, biba toi, comme soutien. Ah, bah pour Robert Misuboye. CNM TV, eko pico makambo solo. CNM TV, eko simbali sembe. CNM TV, eko pico théâtre la solo. CNM TV, eko ça ba gangue ya solo. Ah, CNM TV, kata bangoli sembe. CNM TV. Si maman Limpombe, CNM TV akati, kata, bao. Salut chers internautes, bienvenue sur notre plateau de notre chaîne CNM TV. Heureuse d'être parmi vous. Nous allons parler sur l'actualité congolaise. Nous allons parler sur ces 3 points. Nous reviendrons sur la congolité et la loi Tchani, l'arrestation de notre sénateur Mata Tamponyo, ainsi que l'enrichissement illicite de l'UDPS. Sur ce, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de M. Dominique Kandé, qui va un peu nous éclaircir sur ces 3 points. Bonjour M. Dominique. Bonjour. Comment vous allez? Ça va madame? Les week-ends, la semaine, ça a été? C'est très bien passé vraiment. Heureux de vous retrouver encore sur ce plateau. Merci beaucoup. M. Dominique Kandé, essayez un peu de nous éclaircir, c'est quoi la congolité? La congolité, si je parle de la congolité, c'est dire de priver un peu d'autres Congolais de ne pas avoir la nationalité congolaise. Mais si vraiment nous allons marteler sur la loi des pères et mères. Parce qu'il y a la différence entre la congolité et la loi des pères et mères. La congolité c'est une autre chose et la loi des pères et mères c'est une autre chose. Quand nous parlons de la congolité, c'est-à-dire nous privons peut-être des Katumbi, les gens de ne pas être congolais. Mais je suis des Congolais par la loi. Le fait que tu es né dans les sols congolais, directement, tu as la nationalité congolaise. C'est-à-dire nous avons un peu deux types de Congolais. En latin, on appelle ça, nous avons des Congolais
Sanguni et Soli. C'est-à-dire les Congolais du sang et des Congolais nés sur le sol congolais. D'accord. Et maintenant, les problèmes que nous parlons ici, nous voulons un peu sécuriser notre souveraineté. C'est des postes régaliens. Ici, par exemple, la présidence de la République. On ne peut pas confier à, à une personne là qui n'est pas congolais de père et mère, lui confier vraiment une responsabilité de la présidence de la République. Êtes-vous sûr que notre président c'est un Congolais de père et de mère? Oui, il est congolais de père et mère. Comment ça prouver? Je vais t'éprouver qu'il est congolais de père et mère. Parce que quelque part déjà, maman Marthe, c'est une Angolaise. Quelque part déjà. Quelque part, selon ses origines. Quelque part, c'est déjà une Angolaise. Je pense que vous êtes journaliste d'investigation. Ok. Il faut vraiment fournir un peu, donc faire des investigations pour savoir ce qu'il est, donc le président, il est congolais de père et mère ou pas. Maman Marthe n'est pas angolaise. Ok. Maman Marthe, elle est congolaise. D'accord. Vous connaissez Maman donc il est du Kassai. Ok. Et parler de la congolaise, vraiment parler de la que non, et notre président est angolais, c'est-à-dire que non, vous niez un peu. Peut-être que non, le président réellement, il n'est pas congolais de père et mère. Maintenant, il y a un problème. Le président est congolais de père et de mère. Oui. Mais non, dites-nous un peu, le président est congolais de père et de mère. Si c'est fait que son fils devait postuler un jour, est-ce que son fils aura vraiment, comment je vais dire, aura cet accès? Parce que déjà, sa femme n'est pas aussi congolais de père et de mère. Mais Nyakero n'est pas de père et de mère. Vous êtes dans des rumeurs. Non, nous ne sommes pas dans les rumeurs. Non, vous êtes dans des rumeurs. Non, c'est un truc la distinguée première dame, elle est congolaise. Son père est congolais et sa mère est congolaise. Il ne faut plus rester dans des rumeurs. Là, ce sont des rumeurs. Donc, notre distinguée première dame, elle est congolaise. Ok, vas-y. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez, peut-être que non, elle n'est pas congolaise. C'est-à-dire tous nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, ressortissants de l'est du pays, ce sont des Rwandais. C'est ça. Okay. Parce que donc, actuellement, le problème c'est quoi? Quelqu'un qui est de l'Est du pays, lorsqu'il assume certaines responsabilités, directement, nous sommes là maintenant pour le taxer. Non, il n'est pas congolais, il est rwandais, il est burundais. Non, ce n'est pas. Notre distinguée première dame, elle est congolaise, son père est congolais et sa mère est congolaise. Ok, revenons sur notre sujet. Oui. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons sécuriser certaines responsabilités régaliennes. C'est comme la présidence de la République. Madame, admettons que la Banque centrale du Congo, la loi de 2002, signée par Joseph Kabila, pour être gouverneur de la Banque centrale, il s'agit d'être congolais de père et mère. Okay. Si tu n'es pas congolais de père et mère, tu ne peux pas assumer cette responsabilité-là. Mais à combien plus forte raison que non, la présidence de la République, on doit céder ça à un étranger, malgré... C'est qui l'étranger? Bon, je ne peux pas citer le nom des gens ici. Mais si nous sommes devant le plateau, tous les Congolais doivent savoir c'est qui l'étranger. Par exemple, Katumbi qui s'agite, il n'est pas congolais ni des pères ni des mères. Katumbi qui s'agite, il n'est pas congolais ni des pères ni des mères. Donc, son père juif, sa mère zambienne, un monsieur pareil, il vient pour nous diriger. Et nous allons accepter, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'intelligence ou bien la sagesse de gérer ces pays un jour. On doit confier à un étranger de Katumbi une responsabilité de la présidence de la République pour venir piller davantage comme Kabila l'a fait à l'époque. Vous savez les conséquences, c'est quoi? Lorsque vous prenez vraiment, vous allez un peu confier une responsabilité de la présidence de la République à un étranger qui n'est pas de père et mère comme Kabila. Vous avez, il a appauvri le Congolais, il a détruit ces pays et nous allons continuer dans cette logique-là. Le père ou le père ou le fils? Kabila le fils ici, je parle de Kabila le fils. Je parle de Kabila le fils, qui n'est pas congolais de père ni de mère. Voilà les conséquences. Le pays a été appauvri à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous les jeunes, on ne se retrouve pas à cause de ces messieurs-là. On ne se retrouve pas, c'est pas pour Kabila, on ne se retrouve pas depuis le bilan de Fachi. Qu'est-ce que nous ne nous retrouvons pas aussi? Ça fait que c'est là 3 ans que le président de la République est sur... comment je vais dire? Depuis 2 ans déjà, 2 ans et demi, que nous avons Fachi comme... président, mais jusque-là, le jeune ne se retrouve pas, personne ne se retrouve, il n'y a aucun budget d'abord. Le jeune ne se retrouve pas, la gratuité, comme vous avez parlé de la gratuité, il a parlé de la gratuité. Personne, ici, chaque jour que les enfants rentrent à la maison, maman a demandé cette gratuité, on les a indemnisés. Quand vous dites que nous pouvons seulement nous confier
Oui, je parle en suivant votre question, vous parlez donc du bilan du président de la République. Quand vous avez dit que Kabila nous a appauvris, oui. En quoi? Mais Kabila nous a appauvris, on n'a pas eu des emplois. Et donc nous avons palpé à des détournements. Ce sont un groupe d'individus. Ils sont devenus des millionnaires, des milliardaires. Mais pas nous les Congolais. C'est ça le mal avec Kabila. Et Kabila, c'était quoi? Mieux vaut appauvrir les Congolais. Et aussi détruire les Congos. C'est-à-dire, donner la vie, et la noblesse, une vie de noblesse à un groupe d'individus. Juste, ils sont en train de l'adorer. C'est ça Kabila. Maintenant, aujourd'hui, Tshisekedi amène un peu l'état des droits, la base de la démocratie. Okay. La base de la démocratie même, aujourd'hui, pour que ces pays aient de l'avant, pour que la jeunesse se retrouve dans ces pays, il a fallu d'abord mettre hors d'état de nuire tous les voleurs de la République. Tous les voleurs de la République. En commençant par des gens comme des Matata Tampogno là. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Ce sont des gens qui ont pillé le Congo. Et voilà maintenant aujourd'hui, nous avons maintenant... Il y a vraiment une institution spécialisée de la présidence de la République que nous appelons l'inspection générale des finances. Et qui est en train de faire un bon travail pour mettre hors d'état de nuire tous les voleurs qui ne veulent pas que notre pays ait de l'avant. Merci, Monsieur Dominique. Parlons un peu de l'arrestation de notre sénateur Matata Tampogno. Êtes-vous sûr qu'il est coupable sur ce que l'on l'accuse? Mais vous savez, c'est vraiment nier des comportements machiavéliques posés par M. Matata Tampogno dans ces pays. C'est-à-dire que non, on ne vivait pas ici. Si vraiment tu vis ici au Congo, tout le monde, tous les Congolais sont au courant d'un comportement machiavélique que Matata Tampogno s'est comporté dans ces pays en tant que ancien Premier ministre. Okay. Les dossiers 1000 écoles. Il a plusieurs dossiers. Le dossier 1000 écoles. On n'a pas touché là-bas. Bukangalonjo. Bukangalonjo. C'est encore un dossier. La réalisation. C'est toujours un dossier. Ce monsieur-là a pillé, il a dilapidé la caisse de l'État. Mais aujourd'hui, quand non, parce que nous sommes dans un état de droit, allez répondre à tes actes que tu avais posés hier. Aujourd'hui, ça va te rattraper. Allez répondre. Là, ça devient une question où on doit commencer maintenant à dire que non, nous les ressortissants des, nous les gens des, nous disons non. Vous dites non à quoi? Est-ce vrai qu'il a payé une somme d'argent pour avoir cette liberté provisoire? Non, là, je n'ai pas, à ma possession, je n'ai pas d'informations, mais je dois mener des enquêtes. Dernièrement, j'ai suivi que son lieu de repos a été pillé. Non, pourquoi faire ces genres de trucs? Ce sont des histoires qu'on est en train de... Moi, je sais, je connais... C'est comme ça avec les politiciens, c'est comme ça avec des voleurs. Des gens comme des Matata Tampogno là, des José Makila, les messieurs. C'est comme ça avec ces gens-là. Lorsqu'il est vraiment devant une fête accomplie, il va chercher un peu des manœuvres dilatoires. Matata Tampogno, j'ai dit ici que non, on m'a empoisonné. Mais on t'a empoisonné sur base de quoi? Où est les rapports médicaux qui prouvent que non, tu as été empoisonné? Seul le juge l'a vu. Non, mais... Pourquoi le juge peut accepter un truc pareil? Non, là, ce n'est pas le juge. Matata Tampogno a tuté. Il a tuté que non, j'ai été empoisonné. Ok. Sans présenter un rapport médical qui prouve que non, il a été empoisonné. C'est ça là où on s'inquiète. Mais bon, c'était vraiment une façon de manipuler l'opinion bien commun. Et aujourd'hui, non, on l'a attaqué chez lui tout simplement. Ce n'est pas normal. Ce qu'il a, c'était que dans la première dose du vaccin état de droit, il doit les répondre. Et vraiment, même Kabila aussi. Okay. Même Kabila aussi. Si on est en train de poursuivre Matata Tampogno, on doit poursuivre aussi Kabila. Ici même dans notre pays, on doit poursuivre aussi Kabila. Tous ces gens, on doit répondre. Même maman Olive aussi. Elle aussi, elle doit répondre. Oui, elle doit répondre aussi à la justice. Okay. Nous sommes dans un état de droit. Personne n'est au-dessus de la loi. Matata Tampogno, Kabila, Olive Lembe, des Cheddar et les autres là, ils vont aller répondre aussi. Ok. Maman Olive va répondre sur base de quoi? Mais, de quoi vous l'accusez? Bon, vous savez, c'est une maman aussi, elle s'est mal comportée dans ces pays. Vous savez, maman Olive s'est mal comportée. Oui, vous savez, il y a des mamans qu'on appelle des mamans de Kingabwa. Vous connaissez un peu des mamans qu'on appelle souvent des mamans de Kingabwa? Ok. Des mamans de Kingabwa là. Oui. Le comportement, c'est quoi? Lorsqu'il arrive, donc cette maman arrive ici, elle trouve quelque chose, elle va prendre ça, chaque fois que non, tu es au courant.
Donc ce sont vraiment des femmes-là qui ne... Donc ils ne se respectent pas. C'est comme ça avec Olive là. Olive ne se respecte pas. Oui, elle ne se respecte pas. Pourquoi? Ils ont pris ensemble avec son mari. Aujourd'hui, je suis vraiment, ça me fait mal de voir Olive dire que non. Vous avez des preuves sur quoi vous parlez? Mais les preuves en est que non, aujourd'hui, nous les Congolais, nous sommes où? Nous en sommes où, nous les Congolais? C'est plus à cause de Kabila, mais non, c'est quoi? Mais avec son mari, donc elle a travaillé avec son mari. Ok. Lorsqu'il y a une femme qui est incapable de produire de bons conseils à son mari, vous croyez que non? Donc... Le mari est têtu? Hein? Non, les maris ne peuvent pas être têtus. Il y a ces hommes-là qui ont fait que c'était à leur tête. Si que non, réellement, votre amour est battu sur la vérité. Il n'y a pas d'hypocrisie. Donc tu as les droits de produire un peu ton mari dans le conseil. Mais je constate aujourd'hui qu'Olive vient, il nous dit, non, il y a vraiment un cabinet juridique, parce que nous constatons que non, la justice est manipulée, tout Congolais qui a un dossier peut venir nous consulter. On va les consulter sur base de quoi? Dites-moi un peu, il existe toujours le mariage entre FCC Cash et l'UDPS? Non, il n'y a pas. Donc il y a déjà la dissolution. Depuis longtemps, il y a déjà la dissolution. Depuis combien de temps comme ça? Ça fait maintenant 3 mois et demi. Qu'il n'y a plus de mariage entre l'FCC Cash. L'FCC Cash. Ok, poursuivons notre sujet. Maintenant, vous voyez que la dame, elle n'a pas voulu donc se comporter bien vis-à-vis du pays en tant que la distinguée première dame. Et ce que nous disons aujourd'hui, Chadar, Matata Mpogno, et tout le monde doivent aller répondre à la justice. Matata Mpogno doit cesser avec donc, des manœuvres dilatoires qu'il est en train de faire. On a pillé ma maison, on m'a empoisonné. Non, ça c'est du mensonge. Parlons de l'enrichissement illicite de l'IDPS. D'après les gens, vous vous enrichez illicitement. Est-ce vrai? Vous savez, ce n'est que des gens de mauvaise foi qui ont tendance de rencontrer un peu de telles histoires, enrichissement illicite. Par rapport, donc comme qui? Je ne sais pas si vous ciblez Kabouya, c'est ça votre cible? Oui, mais vous ciblez Kabouya. Oui, vous ciblez Kabouya, donc Kabouya peut-être en train de s'enrichir. Non, je voulais vous dire, c'est Kabouya travaille où? Nulle part. On parle. Mais il a des maisons. Mais il a des maisons. Il a des maisons. Mais je vais dire. Il travaille nulle part, mais il a des maisons. Oui. Kabouya ne travaille nulle part. Quand on parle d'enrichissement illicite, c'est-à-dire en d'autres termes, selon les droits des obligations, l'enrichissement sans cause, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans les institutions, il occupe une autre responsabilité du pays. Maintenant, il est en train de détourner l'argent de la République. À ce moment-là, nous allons parler d'enrichissement illicite ou d'enrichissement sans cause. Mais Kabouya ne travaille nulle part. Kabouya ne travaille nulle part. Il est que secrétaire général du parti présidentiel. Je dis non, il travaille nulle part, mais il a des maisons. Mais des maisons, je voulais dire, Kabouya n'est pas d'aujourd'hui. Ok. C'est un homme d'affaires. Kabouya n'est pas d'aujourd'hui. Il a commencé ses affaires depuis longtemps. Et il avait des maisons. Ok. Il circulait dans de belles voitures. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. On doit rester avec de telles histoires-là qu'on a déjà en train de rencontrer. Donc l'enrichissement illicite, non. Kabouya n'est pas d'aujourd'hui. Kabouya a commencé donc des affaires depuis longtemps. Okay. Il avait des maisons depuis longtemps. Ce n'est pas que Kabouya a trouvé des maisons parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui. Non, c'est faux ça. Hein? Parlez-moi d'enrichissement illicite parce que Kabouya peut-être que il est ministre, il est mandataire. Mais Kabouya, il est chômeur comme nous les autres ici. Il est chômeur. Si vous partez ce matin chez lui là-bas, vous allez le trouver. Kabouya ne travaille nulle part. Maintenant, l'enrichissement illicite, ça vient d'où? Donc c'est faux. Non, c'est faux. Ça sont des histoires que donc Ambongo et des shows, y compris les autorités morales Katumbi sont en train de raconter dans la rue. Hein? Ok. Parce qu'Ambongo, show, les Utembe, ils ont les autorités morales chez Katumbi. Ok. Oui. Passons un peu à la partie polémique. Affaire Kachné. Ce qui se passe entre le policier et la population. Là, il commence à avoir des meurtres. Il y a déjà un policier vers Mongafula qui a tiré sur un étudiant et l'autre vers Selimba qui a voulu tirer sur une maman. Et malheureusement, la balle n'a pas pu atteindre la dame et la balle a atteint son propre collègue de travail. Bon, je condamne ça avec... Parce qu'on sait que je sache, le chef de l'État avait fixé une amende pour ça. Et pourquoi ces comportements? D'ailleurs, madame, moi j'ai été victime. J'ai été victime de ces actes machiavéliques. Okay. On m'a pris même 200 000 francs dans ma poche. Okay.
D'ailleurs, je suis à l'auditorat, je suis vraiment à l'auditorat avec ces gens-là. Donc nous condamnons vraiment, avec toute la dernière énergie, le comportement des policiers. Ils ne peuvent pas se comporter comme ça. C'est pour cela, avant qu'on passe dans des recrutements, pour recruter un peu les policiers, il faut vraiment qu'il y ait vraiment une formation pour des policiers. On ne peut pas recruter des coulons ou des phasers. Les concernants, c'est ça. Ils sont en train de tirer les gens, ça nous condamnons. On ne peut pas vraiment vivre vraiment dans de telles situations avec des policiers pour un cache-nez. Tu vois, tu irais vraiment mettre fin à la vie d'une personne pour un cache-nez. Ce n'est pas normal ça. Hein? Voilà, ce sont des colons qu'on est en train de ramasser vraiment dans la rue. Hein? Voilà maintenant, vous voyez, surtout ça c'est le bilan de Kabila. Vraiment. Et moi je vous affirme que non, avec Fatih, vous allez voir que non, nous aurons un peu des policiers qui ont un bon sens moral. Et autre chose, parlons sur ce qui se passe entre l'église de Réveil et l'église catholique. Essayez un peu de nous éclaircir. Ici, le problème c'est quoi? Nous avons un candidat président de la CENI. Ok. Qu'on appelle M. Kadima. D'accord. Qui a été élu par les 6 confessions religieuses. Ok. Ils étaient au nombre de 8. Sur les 8, les 6 ont porté leur choix à M. Kadima. Okay. Les 6, c'est... Les 6 confessions religieuses. Lesquelles? L'église des Réveils, le Kimbanguiste, l'orthodoxe, Armée du Salut, okay. Le musulman. Et autres, ok. Maintenant, le 2, le CC et l'église catholique, ils sont opposés. Ok. Que non, Kadima n'est pas digne, il est plus proche du président de la République. Et la question qu'on s'est posée, maintenant vous dites que Kadima il est plus proche du président de la République. C'est à vous de nous apporter les éléments, ce qui prouve que réellement Kadima il est plus proche du président de la République. Ambongo, Chole ou Tembi, ils n'ont pas apporté de preuves, ils n'ont pas apporté des éléments. Donc ils ont voulu juste vraiment pratiquer ce qu'on appelle le rumeur. Okay. Que non, nous attendons que non, il est proche du président de la République. Quand nous regardons bien, ce n'est pas ça. C'est parce que Kadima il est kassaïen. Mais quand vous parlez du kassaïen, vous parlez donc, il est un kassaïen. Kadima, il est dans le candidat de Kimbanguiste. C'est-à-dire, en vrai, c'est un Moulouba qui vient du Congo central. Maintenant, on voulait s'opposer à ce monsieur-là, qui a des qualités, qui a des compétences. Partout où il a passé, il a laissé des traces. Aujourd'hui, Ambongo Chole, et il voulait vraiment mettre à l'égard parce qu'il est kassaïen. Est-ce que dans ces pays, nous avons besoin de tribus ou bien nous avons besoin de gens, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut? C'est ça notre problème. On ne peut pas vraiment diriger ces pays parce que non, c'est celui de telle tribu, c'est celui de... Non. Il faut regarder la qualité, la compétence d'une personne. Et Ambongo, voire même, il a cherché même d'autres confessions religieuses au centre intérieur de Soisin. Il a même il a voulu éteindre même la lumière. Et c'est là où on se pose des questions. Pourquoi se comporter comme ça en tant que les hommes de Dieu? Et nous avons vite compris que non, Ambongo, Chole ou Tembi, ce sont des envoyés spéciaux des Occidentaux. M. Glengor, Mo Ibrahim, la fondation Kofi Annan. Parce que pourquoi? Ce qui s'était passé à Genève, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire Genève bis. Il ne veut pas, il ne veut pas voir la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Vous avez vu même, Ambongo, il est allé à Lubumbashi, moyennant 25 000 $, qu'on lui avait remis par Katumbi. On lui a donné une prédication qui vient de la chambre de Katumbi, pour commencer maintenant à prêcher les gens dans une église, les lieux saints. Voyez. Et vraiment, avec ça, donc la liberté d'expression, l'état des droits, la démocratie, c'est aussi la loi de la majorité.
Les 6 confessions religieuses, c'est une majorité qui a porté leur choix à M. Kaduma. Les autres ici, donc l'Église catholique et les CC, ils doivent s'incliner. Pourquoi créer des polémiques? Pourquoi vraiment maintenant inciter vraiment des Congolais à la haine tribale? Merci, nous étions vraiment heureuses d'être parmi vous, chers internautes. À la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne CNM TV. Cécile Totila Mampouya. Au revoir. Kilo, tobengi bino, basio ba ebi ko bondela, basia ma bondeli, ba pasteur, ba politicien, ba sportif, boya ebele, bolanda biso na CNM TV, kunande, wanande, bonzambe, na makambo yango ebandi. Salut à tous, chers internautes. Je vous invite à vous abonner dans notre chaîne YouTube www.cnm TV. CNM TV. Ok. Na bengi bino, na bengi ba mama Paris, na bengi ya France, na bengi Europe, ya Asie, na bengi Amérique et Océanie. Biso tout s'abonner, massivement. Bonjour chez vous. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne CNM TV. Cette chaîne qui vous divertit, cette chaîne qui vous donne les actualités sur tout ce qui se passe dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. S'abonnez massivement na CNM TV. CNM TV, Gabriel Awana Bino. Bino pour limbangai. Nga no limba binote. Na CNM TV, maman, papa, elle est. Moi, yibisa maman, yibisa voisin. Kuna, tu allais sauter Awande na CNM TV. CNM TV, makamode makam. La chaîne par excellence. CNM TV, la chaîne qui n'a pas de rival. Et le binga Darlina, mon corps et votre jumelle célèbre quoi. Moi, ça m'windou. Abonnez-vous, hein. Olingoyeba Elongia Sikaya Congo. Alors, abonne-toi sur www.cnm TV. On vous attend. On attend que toi. Ciao. Mami, nalobi este, oueste, nord, sud, awande. Masulu yasika, lettre D, dik après. Soyez nombreuses, nombreux devant vos téléphones, vos ordinateurs à suivre votre émission sur votre chaîne CNM TV. Bisous, je vous aime trop.